L'autre jour, j'étais en train de me promener et je me suis demandé pour je ne sais quelle raison ce qu'est l'énergie. Cette question, en me la posant, m'a fait beaucoup réfléchir. Pas seulement sur ce qu'est l'énergie de manière physique, mais aussi sur ce que l'on en fait vraiment et sur notre usage quotidien. Mais n'allons pas trop vite. Penchons-nous en premier sur ce qu'elle est de manière physique et vous allez vous rendre compte assez rapidement que tout ce qui nous entoure n'a été seulement possible que par cette chose étonnante et fascinante. Générique. De façon générale, l'énergie est un concept assez délicat et flou. C'est un terme employé tous les jours par des milliers de gens qui ne connaissent peut-être pas son sens profond. On ne connaît pas réellement son origine. Elle pourrait très bien venir de l'origine de l'univers, si nous considérons que la théorie du Big Bang est juste, ou tout simplement de d'autres théories intrigantes. Et là peut être le problème pour la comprendre entièrement, car elle est encore malheureusement aujourd'hui toujours incomprise. Nous avons la capacité phénoménale de réussir à comprendre une grande partie de l'univers, du moins toutes les choses ayant un sens logique pour nous. Prenons par exemple le déplacement d'un astre autour d'un autre, ou encore la chute de corps par effet de gravité. Mais maintenant, si nous nous penchons plus en détail sur le terme d'énergie, elle désigne une capacité à modifier un état, ou si tu n'as pas compris, à effectuer des transformations sur par exemple de la matière. Autrement dit, sans elle, tout serait figé ou du moins, rien ne pourrait être modifié. Mais par chance, elle existe. Comme vous pouvez le voir, cela reste donc compliqué de la définir avec cette simple définition. D'après Aristote, l'énergie est comme un pont. C'est un passage entre ce qui est potentialité, donc la puissance en acte. Donc de manière simplifiée, c'est la force en action. Il faut comprendre qu'elle n'est pas qu'une simple force, mais aussi un flux physique. Mais cela ne nous aide pas réellement à comprendre ce qu'elle est, ou du moins d'où elle vient. L'unité de mesure dans le SI ou système international d'unité est le joule. Il y a une grande différence entre la puissance et l'énergie. En effet, la puissance est simplement la vitesse à laquelle l'énergie est délivrée. Elle s'exprime toujours grâce au produit d'un effort par un flux. L'effort peut être une force, une tension par exemple. Et le flux peut être une vitesse, une intensité. Et c'est ce flux physique qui peut qualifier l'énergie. Car tout ce dont on vient de parler fait rentrer en jeu l'énergie. La puissance s'exprime en watts. Et pour que tu comprennes, un watt est égal à 1 joule pendant une seconde. Rien de très incroyable. Mais revenons-en à notre sujet de vidéo. Car jusque-là, rien de très palpitant sur ce qu'est l'énergie, si ce n'est la vision d'Aristote. L'un des plus grands problèmes en sciences modernes, dans l'énergie, c'est de comprendre pourquoi l'univers perd de l'énergie. Si instinctivement la grande majorité des personnes regardant cette vidéo me disent non, cette affirmation est fausse, ils n'ont pas totalement tort. Et si le reste peut dire oui, cette affirmation est juste, vous n'avez pas totalement tort non plus. Cette question fait mine de paradoxe en sciences modernes. Car si une réponse solide vient répondre à cette question, notre connaissance de ce qu'est l'univers et l'énergie pourrait être améliorée. Pour répondre à cette question, il y a quelques simples notions supplémentaires à spécifier en plus des précédentes avant de se pencher plus en détail sur la question. Lavoisier a dit un jour « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et cette phrase a depuis bien longtemps été démontrée comme juste. Car pour une quantité d'énergie dans un système donné, sa quantité ne change pas, même si celui-ci subit des transformations en lui-même. Les transformations qui s'y produisent ne se traduisent que par des transformations de certaines formes d'énergie en d'autres formes d'énergie. Par exemple, l'énergie rayonnante en énergie thermique. Elle ne peut que se transmettre d'un système à un autre. Comme type de système, il y a par exemple l'énergie cinétique, l'énergie mécanique ou l'énergie thermique. Ce dont je viens de te parler se nomme la loi de la conservation. Ou pour les plus connaisseurs, on parle de la loi de la thermodynamique. Plus précisément, le premier principe. En effet, il affirme que l'énergie est toujours conservée. Autrement dit, l'énergie totale d'un système isolé reste constante. L'énergie ne peut donc pas être produite, elle est en quantité invariable dans la nature, comme on l'a vu. Mais alors vas-tu me dire, pourquoi nous posons-nous cette question pour l'univers? La lumière issue des galaxies semble perdre de l'énergie. Les raies caractéristiques des éléments atomiques, les constituants, sont décalées vers le rouge, par rapport à celles des galaxies plus proches de la Terre. Pour ceux qui ne comprennent pas tout, le décalage vers le rouge est une augmentation de la longueur d'onde de la lumière causée par le mouvement de la source lumineuse, qui s'éloigne de l'observateur, par effet Doppler ou du fait de l'expansion de l'univers en cosmologie. Cette hypothèse sur le fait que la lumière perde de l'énergie est fausse. La longueur d'onde de l'énergie des photons ne varie pas au cours du temps.
Cette longueur d'onde perçue est modifiée, premièrement par l'effet Doppler dû au mouvement propre des galaxies, et deuxièmement par l'expansion de l'univers. L'effet Doppler prend en compte le mouvement relatif des galaxies, c'est-à-dire si elles s'éloignent de nous, comme certaines nébuleuses, ou s'approchent de nous, comme la galaxie d'Andromède. Petit fun fact, la galaxie d'Andromède rencontrera la Voie lactée d'ici 4 milliards d'années. Elle se rapproche de nous à une vitesse de 402 000 km/h. À l'heure actuelle, elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière, soit 2,365 fois 10 puissance 19 km. Le décalage vers le rouge cosmologique est dû à l'expansion de l'espace intergalactique. Quant à l'espace à l'intérieur des galaxies, il ne s'étend pas en raison des forces gravitationnelles qui maintiennent leur cohésion. Lorsque les particules de masse non nulle ralentissent au cours de leur trajet dans l'univers en expansion, leur longueur d'onde augmente exactement dans la même proportion que celle des photons sur le même parcours. C'est-à-dire qu'au cours de leur trajet, ces particules vont se décaler vers le rouge. Cela veut dire qu'elles s'éloignent de nous. L'univers s'étendrait, selon les données du télescope Max Planck, à raison de 67,4 km par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec valant 3,26 millions d'années-lumière. La mathématicienne allemande Emily Noether a établi que les lois de la conservation reposent sur des symétries continues et réciproquement. Si l'une des symétries est brisée, alors l'univers ne conserve pas une quantité d'énergie. Je vais vous passer toutes les symétries, mais sur les symétries que compte l'univers, une seule n'est pas acceptée. Cette symétrie est la symétrie temporelle de l'univers. En effet, cette symétrie en raison de l'expansion de l'univers est brisée. L'univers perd donc bel et bien de l'énergie. Les mystères de l'énergie n'ont pas encore été totalement percés. Elle existe sous diverses formes, comme l'énergie thermique ou l'énergie mécanique par exemple. Mais ces formes ne restent que des formes. Elles ne sont que là pour caractériser d'une manière ou d'une autre sa présence. Cette vidéo mériterait peut-être une partie 2. Je ne sais pas totalement le dire. Pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire si tu as des questions. Je serai ravi de répondre à ta question en commentaire. Je sais que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les univers parallèles, mais j'ai un serveur Discord. Le lien est donc dans la description comme d'habitude. Et sinon, sur ce, salut à tous les intriguistes et faits intrigants, portez-vous bien. Ciao!